Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct, que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, on va avoir un petit moment ensemble. Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de faire mon partage, après je commence à partager. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Tous les Ivoiriens, tous ceux qui aiment la paix, tous les Maliens, tous les Africains, partagez ce direct. Je vais diminuer le son. Excusez-moi une minute. Partagez, mettez les cœurs. Alors, je vais baisser le son de la musique et puis commencer le direct sans plus tarder. Je fais ce direct parce que je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui et cette vidéo m'a interpellé. En temps normal, je ne devais pas faire de direct même sur les histoires du Mali, de la politique, de la Côte d'Ivoire dans ces temps-ci parce que j'ai décidé de prendre un moment, de jeûne, j'ai décidé de prendre un moment de prière et aujourd'hui, c'est un jour où je suis très éprouvé. Un de mes pères spirituels, quelqu'un qui m'a consacré, est décédé, ça fait à peine un mois. Aujourd'hui, c'est le jour de son enterrement. Il est enterré en Côte d'Ivoire. Je ne peux même pas être à ses funérailles. Je ne peux même pas
aller le voir rentrer sous terre. Et cette journée a été une journée pénible pour moi, très difficile. J'ai passé le temps dans la prière, dans les pleurs, dans les lamentations. Normalement, je ne devrais pas faire de direct. C'est juste que quand tu t'es lancé dans quelque chose, tu ne peux pas t'arrêter en chemin pour dire non, moi je lave mes mains, ça ne m'intéresse plus. C'est comme si tu abandonnes ceux qui comptent sur toi. C'est comme si tu laisses tomber ceux qui ont cru en toi. Et c'est pourquoi même pendant ces moments de douleur, je viens encore m'exprimer parce que j'ai vu quelque chose qui me fait poser vraiment des questions. Je ne suis pas le genre de personne qui commence des choses et puis qui s'arrête. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis né et j'ai grandi avec une âme de guerrier. Même quand la mort se présente à moi, on m'a déjà braqué avec hache, couteau, machette. J'ai vu ma vie deux fois en train de disparaître. Actuellement, j'ai des menaces. J'ai des gens qui se promènent partout, qui cherchent à me tuer. Mais ça ne peut pas me faire taire. Pourquoi? Parce que je me suis lancé dans quelque chose. Je ne suis pas un traître. Même quand je dis à une femme, je t'aime, je vais aller jusqu'au bout. Le jour où ça ne va plus, c'est que c'est elle qui a fait, puis elle est partie. Quand je dis à un homme, je t'aime, quand je dis à un frère, je t'aime, c'est jusqu'au bout. Je n'ai pas une âme pour trahir. Je n'ai pas un cœur pour trahir. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui qui m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai commencé à me poser des questions sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire et cette histoire de 49 soldats, cette histoire de... Et j'ai compris quelque chose de très précieux. Je vais te poser pour vous dire ce que j'ai à dire. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je vais vous montrer la vidéo d'abord. Je vais vous montrer la vidéo. Et je vais vous montrer la vidéo et après, je vais parler. Je vais vous montrer la vidéo. Où est-ce qu'elle est? Alors, je vais vous montrer cette vidéo-là. Alors, je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui. Vous me direz si c'est faux ou si c'est vrai. Alors, je mets le son. Voilà. Bon, ok. Ok, voilà la vidéo sur laquelle je suis tombé aujourd'hui. Le titre de cette vidéo, c'est
Si je peux, excusez-moi, je me pose, je veux juste voir le titre. Le titre de la vidéo, c'est Ujan, Mali, Côte d'Ivoire. La présidence ivoirienne ordonne le blocage des camions maliens en direction du Mali. Plusieurs camions maliens chargés de marchandises et de citernes bloqués sur autoroute du Nord après le péage et autres corridors. Présentement, les autorités ivoiriennes ont ordonné, selon des forces de l'ordre, le blocage de ces camions. Les camions maliens citernes comme les camions chargés de denrées alimentaires en direction du Mali sont actuellement bloqués dans plusieurs corridors. Les permis de conduire des chauffeurs ont été arrachés par plusieurs détachements de gendarmerie. Ainsi va la République. Je suis tombé sur cette vidéo et normalement, je ne devrais pas faire de direct parce que j'avais pris la décision de rester un peu tranquille, dans mon calme. La présidence ivoirienne. Parce que j'ai tout dit déjà, j'ai déjà tout dit. Et je tombe sur cette vidéo. Et lorsque je suis tombé sur cette vidéo, mon esprit m'a amené en arrière. Et je suis commencé à me poser des questions. Je me suis posé plusieurs questions et puis je me suis dit, comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir? Avant qu'Alassane Ouattara ne vienne au pouvoir, Houphouët-Boigny est mort d'une mort bizarre. Avant qu'Alassane Ouattara ne vienne au pouvoir, dès qu'il est venu dans notre pays, il y a eu le coup d'État. Dès que Alassane Ouattara était dans notre pays, il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre, et puis les Français l'ont aidé. Ce n'est pas Alassane Ouattara de sa propre force qui a pu vaincre Gbagbo, c'est la France qui l'a aidé. Alassane Ouattara a un contrat avec la France, c'est eux qui l'ont établi. Aujourd'hui, beaucoup de soldats ivoiriens, de policiers et de gendarmes n'ont pas d'armes. Ou s'ils ont des armes, il n'y a même pas de chargeur. Regardez même pendant le défilé de l'indépendance, les gendarmes qui étaient là, même celui qui est parti saluer Alassane Ouattara n'avait pas de chargeur dans ses armes parce que Alassane Ouattara ne fait plus confiance aux Ivoiriens. Et surtout, je vais commencer ce direct en disant à tous ceux qui sont d'origine malienne, qui sont dans le gouvernement, ne croyez pas que vous êtes en sécurité. On vous regarde. Vous-même là, vous allez être empoisonné. Vous allez pleurer après. Si vous croyez que vous êtes en sécurité, vous perdez votre temps. Je vais dire à tous ceux qui sont d'origine malienne, qui sont dans l'armée, dans la police, qui sont bien placés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de combat, vous êtes aveuglé. Ce monsieur-là ne vous fait pas confiance. Il se demande si d'un moment à l'autre, vous n'allez pas vous retourner contre lui. Vous allez voir la suite. Vous croyez que Ouattara est mort d'une mort naturelle? Ouattara n'est pas mort d'une mort naturelle. J'avais prophétisé 6 mois, 7 mois avant. J'étais en train de faire un direct. J'ai vu Ouattara être empoisonné. J'ai dit aux gens, dites à Ouattara de chercher un imam ou un pasteur, quelqu'un pour prier pour lui parce que je l'ai vu empoisonné. Personne ne m'a cru. Le jour, 6 mois, 7 mois après, on dit Ouattara est empoisonné. Ouattara est mort. Ahmed Bakayoko, je l'ai prévenu plusieurs fois. Je lui ai dit, toi là, tu es une victime. On est en train de t'utiliser. On va te tuer après. Tu es en train de... Il ne m'a pas écouté. Il est parti. Gon Coulibaly, il est parti. Les gens qui sont du Nord, nos frères du Nord pensent que Alassane Ouattara les aime. Nos frères du Nord pensent que Alassane Ouattara les aime de tout son cœur. Mais non. Il vous a exploité pour être au pouvoir. Et il continue à vous exploiter pour pouvoir régner. Il ne vous a jamais aimé. Il ne vous aime pas. Il n'aime aucun Ivoirien. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Il n'aime aucun Ivoirien. C'est comme s'il a une rancune, une rage contre les Ivoiriens. Et il faut qu'il les fasse payer jusqu'à sa mort. J'ai l'impression que c'est ce que ce monsieur est en train de faire.
Regardez ce qui se passe, la vidéo que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé 49 soldats au Mali. Les Maliens disent que les 49 soldats qui sont arrivés, on n'était pas au courant. Ils sont venus avec des armes. Et puis, ce n'est pas de cette manière qu'on vient nous voir. Donc, pour nous, ce sont des mercenaires. Si Alassane Ouattara n'a rien à se reprocher, c'est de s'approcher de ses frères maliens. Parce que quand Alassane Ouattara faisait la guerre à Côte d'Ivoire, le Mali a soutenu Alassane Ouattara. Les parents d'Alassane Ouattara étaient cachés au Mali. Le Mali a soutenu Alassane Ouattara. Mais pourquoi tous ceux qui vont aider Alassane Ouattara dans leur vie vont toujours payer après? Bédié l'a aidé, Bédié a payé. Gbagbo l'a aidé, Gbagbo a payé. Les frères du Nord l'ont aidé, ils sont en train de payer. Le Mali l'a aidé, le Mali est en train de payer. Pourquoi? Pourquoi tous ceux qui aident ce monsieur sont obligés d'avoir en récompense des châtiments? Et donc, Alassane Ouattara, c'est lui qui a envoyé les 49 soldats. Maintenant, le Mali n'est pas content. L'ONU même dit on n'est pas au courant. Il faut qu'Alassane Ouattara prenne ses ambassadeurs, je ne sais pas c'est qui, ses ministres des Affaires intérieures ou des Affaires étrangères, qu'il aille tranquillement voir le gouvernement du Mali et puis discuter paisiblement avec eux, régler ça entre eux à huis clos, même demander pardon s'il faut, pour la liberté de nos frères. Et puis ce problème est fini, on n'en parle plus. Mais le problème qui se passe, je suis en train de comprendre que ce qu'Alassane Ouattara veut, c'est la guerre. Alassane Ouattara, j'ai l'impression qu'il a préparé son coup depuis longtemps. Parce qu'actuellement là, déjà en Côte d'Ivoire, on dit que les marches ne sont pas autorisées. Les rassemblements ne sont pas autorisés. Mais il permet à des jeunes de se lever, de se rassembler et de parler contre le Mali. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je rentre dans le côté spirituel. J'ai l'impression que Alassane Ouattara a fait un pacte avant d'être président de la République. Son pouvoir est posé sur le sang versé. J'ai l'impression que son pouvoir est posé sur le sang versé. Que tant qu'il n'y a pas de sang versé, il ne peut pas régner. Tant que le sang humain ne coule pas, Alassane Ouattara n'a plus de pouvoir. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est une manière de mélanger des personnes pour s'entretuer. Pourtant, il pouvait éviter ça. Est-ce que le peuple malien et le peuple ivoirien ont quoi à voir avec ces 49 soldats? Des gens qui cherchent à manger. Bon, quand on bloque des camions maliens qui envoient à manger à des Ivoiriens et qu'on bloque des camions maliens qui envoient à manger aux citoyens maliens, on est en train de faire quoi? Qu'est-ce que le peuple a à voir avec ces problèmes? C'est que Alassane Ouattara, on dirait qu'il veut tout faire pour mélanger. Je pense que 2025 est proche et qu'il se sent en danger. Je pense que 2025 est tellement proche, il se demande est-ce que lui va continuer à être président parce que Gbagbo est libéré, Bédié est là, Blé Goudé arrive, Soro Guillaume peut-être qu'il va rentrer, il y a Thiam qui est là, il y a des opposants, il se demande est-ce qu'il pourra encore pouvoir régner. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il verse du sang. Il faut qu'il crée des troubles. Donc Alassane Ouattara, on dirait qu'il veut créer une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pendant que c'est en train de se mélanger là, lui il peut régner encore 5 ans. Il peut régner encore 10 ans. Pendant que c'est en train de se mélanger là, son pouvoir, puisqu'il y a eu du sang versé, son pouvoir va continuer à monter. Mais je vais dire une chose à Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Le Dieu de Gon Coulibaly existe. Le Dieu de Ouattao existe. Le Dieu d'Ahmed Bakayoko existe.
Le Dieu de tous les innocents qui sont morts pour que tu sois au pouvoir existe. Même le Dieu de Soro Guillaume que tu as voulu tuer qui s'est échappé existe. Cette fois-ci, dites à Draman, c'est Atia Normal qui a parlé. Cette fois-ci, si tu crois que, en versant du sang, en créant une guerre quelconque, tu vas pouvoir régner encore, je suis venu t'annoncer que c'est ta mort que tu es en train de préparer. C'est ta mort que tu es en train de préparer. Et tu continues, tu vas mourir dans la honte. Tu ne mourras pas avec la gloire. Ta famille va fuir la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui t'ont soutenu vont disparaître de la Côte d'Ivoire. Tu es en train de créer des problèmes à tous ceux qui t'ont supporté et qui t'ont suivi. Parce que ce que tu es en train de commencer de faire là, ça va se retourner contre toi. Assimi Goïta, tu n'as pas de problème avec les Ivoiriens. Si Alassane Ouattara est en train de te déclarer la guerre, bloquer les camions du Mali, empêcher les Maliens de manger, s'il est en train de... C'est à lui qui a un problème. Tu es un garçon. Peut-être que Assimi Goïta, Dieu t'a choisi. Comme les Ivoiriens sont devenus peureux, comme les Ivoiriens sont devenus lâches, comme les Ivoiriens ne peuvent plus se lever, de la manière que tu t'es opposé à la France et que tous les Africains sont en train de crier ton nom, peut-être que Dieu t'a choisi pour faire disparaître Alassane Dramane Ouattara de la mémoire de tous les Africains de l'Ouest pour que l'Afrique de l'Ouest soit en paix. Assimi Goïta, tu n'as rien contre les Ivoiriens eux-mêmes. Tu n'as rien contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien ne demande pas de guerre. Mais si Alassane Dramane Ouattara est en train de te chercher, c'est un problème que tu dois régler avec lui. David a tué Goliath. Si Dieu t'a choisi pour que l'histoire de l'Afrique, ton nom sorte dedans, et que dans le monde entier, de génération en génération, on dise que c'est Assimi Goïta qui a éliminé le dictateur Dramane Alassane Ouattara, ton temps est arrivé. Ne joue plus avec cela. Le peuple malien compte sur toi. On ne peut pas bloquer des camions de commerçants. Il y a des gens qui se lèvent. Ils disent, les artistes maliens ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le gouvernement même qui est en train de bloquer les camions. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Il y a une complicité. Alassane Ouattara est décidé. Après avoir envoyé plusieurs fois des espions, je me demande même si ceux qu'on appelle gadistes aujourd'hui, les terroristes qui sont en train de vous fatiguer là-bas, je me demande même si ce n'est pas Dramane qui les a déployés, il n'est pas en complicité avec ces personnes pour déstabiliser le Mali. Il est décidé de venger Ibeka. Il est décidé de faire tomber Assimi Goïta. Il est décidé de donner un soutien à la France contre le Mali. Et ça, même si des gens meurent ou des gens ne meurent pas, ce n'est pas son problème. On ne peut pas bloquer des camions qui envoient de la nourriture à un peuple. On ne peut pas bloquer des camions qui envoient de la nourriture à un peuple. Ça fait mal. C'est une déclaration de guerre. Mais Alassane Ouattara fait exprès. Il veut la guerre. Alassane Ouattara veut que des Ivoiriens se lèvent pour commencer à attaquer des Maliens en Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens de ne même pas toucher à un seul cheveu d'un seul Malien. Je demande aux Maliens de ne pas toucher à un seul cheveu d'un Ivoirien au Mali. Ne rentrez pas dans ce jeu. Alassane Ouattara veut mélanger tout le monde. Il veut que des Ivoiriens se lèvent contre des Maliens, qu'on parle de génocide contre des Maliens en Côte d'Ivoire. Et que des Maliens aussi se lèvent, qu'on parle de génocide des Maliens contre les Ivoiriens au Mali. Il veut mélanger tout
pour dire que c'est Assimi Goïta qui a créé tout ça. Alassane Ouattara veut que tout se mélange. Et puis la faute va partir sur Assimi Goïta. Et puis lui, Alassane Ouattara, là, il va encore rester 5 ans, 10 ans, sans élection. Sans élection. Alassane Ouattara ne veut pas d'élection en 2025. Je vous le dis, je m'appelle Atia Normal. Alassane Ouattara ne veut pas d'élection en 2025. Les Ivoiriens, faites attention. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ils sont en train de préparer un système pour créer des confusions et des ruses. Parce qu'ils ont peur de Gbagbo Laurent. Parce qu'ils ont peur de Blé Goudé. Parce qu'ils ont peur de Tidiane Thiam. Parce qu'ils ont peur d'Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara veut créer un trouble. Il n'a plus rien à perdre. Il est devenu comme Cabri mort. Il se dit, c'est un cas Nyangami, et puis si je reste, je reste. Si je ne dois pas rester, je ne reste pas. C'est ça qu'ils sont en train de faire actuellement. Il y a des gens qui, des fois, viennent m'insulter. Est-ce que toi, tu es un pasteur? Tu crois que tu es un... Je suis sur cette terre, ivoirienne surtout, l'un des plus grands serviteurs de Dieu, les plus vrais. Seuls qui sont du diable, qui n'aiment pas la vérité, me combattent. Je dis la vérité. Et ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui a le courage de dire la vérité. Je dis la vérité. Alassane Ouattara aujourd'hui, comment tu peux bloquer des camions? Les camionneurs qui viennent du Mali, c'est eux qui ont pris les prisonniers. C'est eux qui ont mis les prisonniers en prison. C'est eux qui ont attrapé 49 militaires pour mettre en prison. Les pauvres pères de famille, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de chercher à nourrir leurs enfants, leurs femmes. Ils envoient à manger aux Ivoiriens. On les bloque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? On cherche quoi derrière ça? Et il y a des gens qui disent, toi tu es un pasteur, ton modèle, ça c'est des choses que je ne regarde même plus. D'ailleurs, regardez, je balance les commentaires, je ne vous regarde même pas et puis je parle. Les commentaires sont même plus sur ma page, je ne vous vois pas. Et après le direct, mais je ne veux même pas regarder vos commentaires, j'ai autre chose à faire. Cette vérité va continuer à circuler. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. De la manière qu'Alassane Dramane Ouattara a tout fait pour créer la guerre. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de guerre. Celui qui a fait qu'il y a eu coup d'État, qu'il y a eu guerre dans notre pays s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Il avait seulement 10 ans, 2 mandats. Il a tout fait pour tuer encore des Ivoiriens pour faire 3e mandat. 3e mandat ne suffit pas. Il veut régner à la tête de ce pays jusqu'à la fin de ses jours. Donc, toutes les situations qu'il peut créer pour rester sur ce pouvoir, ce monsieur veut le faire. Les Ivoiriens n'ont jamais connu de guerre. C'est Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui attaquent Soro Diom, tout ça, vous perdez votre temps. Alassane Dramane Ouattara a utilisé Soro Diom. Il n'y a pas que Soro Diom. Il a utilisé tous les frères du Nord. Il y a des gens même qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui ont été des rebelles, qui ont égorgé des Ivoiriens, qui ont tué des Ivoiriens pour Alassane Ouattara. Le plus grand rebelle de notre nation s'appelle Alassane Ouattara. Le plus grand sanguinaire, celui qui a tué les Ivoiriens pour être au pouvoir, c'est lui. Mais ce monsieur a eu 15 ans. Il ne s'est même pas repenti du mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Il n'a jamais demandé pardon. Il n'a jamais circulé dans la Côte d'Ivoire pour demander pardon, pour consoler les Ivoiriens. Il ne fait que faire la dictature. Il ne fait que mettre les gens en prison, mettre les gens en exil. Et puis maintenant, il veut créer exprès un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour que ça soit une guerre. Genre génocide contre les Maliens en Côte d'Ivoire, génocide contre les Ivoiriens au Mali, créer une guerre pour qu'il y ait un trouble. La France va venir encore l'aider. Il fait exprès. La France est prête à l'aider. C'est une ruse. La France lui a dit, il faut faire ça, faut faire ça, faire ça. Si ça marche, on est derrière toi, on va t'aider. On va t'aider. Il compte sur la France. Pourquoi on le permet de rester encore au pouvoir? Et il va continuer à vendre les terres des Ivoiriens. Il va continuer à sacrifier la vie des Ivoiriens. Et vous voulez que je me taise? Vous voulez que je ferme ma bouche? Quelle est ma dignité? Je vais mourir avec quelle conscience si je vois ce genre de choses et puis je ne parle pas? Pourtant, j'ai prêté serment devant Dieu que je suis son serviteur.
pour la veuve, pour l'orphelin, pour le prisonnier, pour le malheureux. Je ne suis pas serviteur de Dieu pour défendre le riche. Je ne suis pas serviteur de Dieu pour courir derrière les enveloppes. Je suis serviteur de Dieu pour défendre ceux qui souffrent dans ce monde. Est-ce que ce sont les Maliens qui ont demandé qu'on les envoie 49 soldats? Est-ce que c'est le gouvernement malien qui a dit envoyez-nous 49 personnes? Mais si le gouvernement malien dit on ne les reconnaît pas, ce sont des terroristes, ce sont des rebelles, ce sont des mercenaires. Tout ce que la Côte d'Ivoire peut faire aujourd'hui, c'est d'envoyer des gens demander pardon. Tout ce que la Côte d'Ivoire peut faire aujourd'hui, c'est de chercher à se réconcilier avec leurs frères les Maliens. Et ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça. Ce n'est pas le peuple. Mais ils ne veulent pas de paix. Ils ne veulent pas de paix. Ils veulent qu'il y ait la guerre. Ils veulent qu'il y ait la guerre. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des Maliens qui sont opposés au gouvernement de transition, qui ont fui le Mali, qui sont allés se cacher en Côte d'Ivoire. Les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont avec Alassane aujourd'hui pour faire du mal contre leur propre pays qui s'appelle le Mali. Vos propres frères opposants, même si cette histoire est finie, je dis aux Maliens, les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ne les acceptez plus jamais dans la politique. Ils ne vous aiment pas. On ne peut pas quitter son pays pour aller se mettre dans un pays étranger, et puis combattre son propre pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand ils vont combattre ton propre pays, ceux qui vont mourir là-bas, ce sont tes frères. Le sang qui va verser là-bas, c'est le sang de tes frères. Donc les opposants là, d'Assimi Goïta là, qui ont fui, qui sont allés en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont associés à Alassane Dramane Ouattara. C'est eux qui lui donnent le tuyau. C'est eux qui lui montrent des plans. C'est eux qui font tout pour pouvoir détruire. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont en train de faire du mal à leur propre pays, le Mali. Ceux-là, même si cette histoire est réglée, jugez-les. Amenez-les au tribunal. Si des Maliens sont morts à cause d'eux, tous ceux qu'on bombarde aujourd'hui là, ils n'ont qu'à répondre de leur vie. Mettez-les en prison. Ne les acceptez plus jamais dans la politique malienne. Ce sont des ennemis du Mali. Ce sont des Judas du Mali. Vos frères qui disent qu'ils sont opposants, qui sont partis là, ce sont les Judas du Mali. Et ils ont des espions dans le pays. Ils ont des espions dans le pays. Et ces espions-là, ils travaillent avec eux. Ils ont déjà mis des gens partout. Tout ce qu'ils veulent, c'est renverser Assimi Goïta. Tout ce qu'ils veulent, c'est créer, ils veulent aller au pouvoir. Assimi Goïta n'a qu'à partir, eux ils vont aller au pouvoir, ils vont manger avec la France. Et donc ils sont avec Alassane, en train de faire tous ces chichis-là contre le Mali. Chers Ivoiriens, je ne veux pas parler beaucoup aujourd'hui. Je ne veux pas parler beaucoup aujourd'hui. J'avais dit je ne fais plus de direct. Je vais me poser un peu. Chers Ivoiriens, peuple ivoirien, ne rentrez pas dans ce piège. Ne touchez à aucun cheveu d'un seul Malien. Ne touchez à aucun cheveu d'un seul Malien. Ne faites du mal à aucun Malien en Côte d'Ivoire. Ne rentrez pas dedans. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Quand tu as eu la guerre, c'est le peuple qui a souffert. C'est les enfants des pauvres qui ont souffert. Ceux-là, ils ont des guettes privées. Ils ont des avions privés. Ils ont des maisons partout dans le monde, des villas, des comptes bancaires partout. Quand ils vont allumer le feu et que vous allez commencer à vous entretuer, ils vont prendre leurs avions, leurs guettes privées, ils vont disparaître. Vous allez finir de vous entretuer. Ils vont revenir faire semblant, comme si ce n'est pas eux qui vous ont mis dans le feu. Chers Ivoiriens, soyez intelligents cette fois-ci. Soyez très intelligents. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ne touchez à aucun Malien. On vous demande de marcher contre les Maliens, ne marchez pas. On vous demande de toucher des Maliens, ne touchez pas. On vous demande de boycotter le concert des artistes maliens, ne le faites pas.
Laissez les Maliens vivre en paix en Côte d'Ivoire. Parce que les Maliens aussi laissent les Ivoiriens vivre en paix au Mali. Vous avez des frères ivoiriens au Mali. Vous avez des parents ivoiriens au Mali. Si vous commencez à faire du mal aux Maliens, les Maliens aussi vont faire du mal à vos frères. Et si les Maliens font du mal à vos frères, ça va devenir un conflit entre Ivoiriens et Maliens. C'est seulement le sang qui va verser. Et ce que Alassane Ouattara veut, c'est que le sang verse. Alassane Ouattara a régné par le sang. Si le sang ne verse pas, son pouvoir est fini. Si le sang ne coule pas, le pouvoir d'Alassane Ouattara est fini. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce jeu. Que la paix demeure entre Maliens et Ivoiriens. Les 49 mercenaires ou soldats là, vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas eux qui vous donnent à manger. Ils n'ont rien fait pour vous. Vous êtes en train de vous chercher aujourd'hui. Certains cherchent à manger, à évoluer, à avancer. Vos parents comptent sur vous. Les 49 militaires soi-disant là, vous ne savez même pas d'où ils viennent. Vous ne savez même pas si ce sont des vrais Ivoiriens. Vous comprenez? Les 49 mercenaires qui sont au Mali, vous n'allez pas encore brûler la Côte d'Ivoire pour des gens que vous ne connaissez pas. Et ces personnes-là, vous allez voir même, ce ne sont pas tous des Ivoiriens. Il y a peut-être 2 Ivoiriens dedans, il y a 3 Ivoiriens dedans. Tout le reste là, ce sont des étrangers. Et vous êtes aujourd'hui en train de vous chauffer. On est en train de vous exciter. On est en train de vous envoûter. Pour que vous soyez en guerre contre vos frères les Maliens. Ne rentrez pas dans ce jeu. Les Maliens n'ont pas de problème avec vous. C'est Alassane Ouattara qui a un problème avec Assimi Goïta. Ce sont les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui ont un problème avec Assimi Goïta. C'est la France qui a un problème avec Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, jusqu'à présent, il défend son peuple. Il protège son peuple. Il met sa vie en jeu pour vous, les Maliens. Qu'il n'y ait aucun conflit. Nous sommes ici en France. Il y a des Ivoiriens qui sont amis avec des Maliens. Dans des foyers, dans des quartiers, dans des cités. Leurs enfants sont nés ensemble. S'il y a une guerre, s'il y a des Ivoiriens sont en train de tuer des Maliens sont en train de tuer des Ivoiriens, vous savez jusqu'à où ça va partir? Ça va aller en France, ça va aller aux États-Unis. Partout où il y a des Maliens, des Ivoiriens, ça va devenir un conflit. Nous sommes des frères. Je réclame la paix. Je réclame la paix. Je réclame la paix. Tous ceux qui peuvent m'insulter pour ce genre de direct sont des sanguinaires. Ce sont des gens qui veulent que vos sangs versent pour qu'ils règnent. Il y a des gens qui veulent régner pendant que vos sangs sont versés. Tous ceux qui peuvent m'attaquer pour ce genre de propos, vous savez déjà quel genre de personnes ils sont. Vous savez déjà que ce sont des gens qui veulent votre mort pour régner. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? Est-ce que les parents, même de ceux qui sont morts, ont été même dédommagés de quelque chose? Ceux qui ont perdu leur village, leur terre, leur famille, ils ont eu quoi? Vos frères du Nord qui se sont élevés pour se battre, pour lutter, pour tuer leurs frères ivoiriens, ils ont eu quoi? Ça ne vous a pas servi de leçon? Aujourd'hui encore, vous allez vous lever pour créer une guerre avec un pays frère, juste pour que quelqu'un puisse rester au pouvoir, pour que quelqu'un règne. Vous êtes là depuis qu'Alassane Ouattara règne. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a augmenté dans votre vie? Vous avez eu quoi de différent dans votre vie? Vos enfants ont quoi? Vous qui étiez du Nord, qui avez lutté, vous qui étiez du Nord, qui vous êtes battus, vous avez eu quoi? Il y a combien d'hôpitaux? Il y a combien d'écoles? Combien d'universités au Nord? Le Nord est développé. Qu'est-ce qui a changé au Nord? Mais ouvrez vos yeux. Arrêtez de vous entretuer pour des personnes qui ont déjà tout.
et qui cherchent encore à en voir plus. On n'aime pas ma vie, on n'aime pas mes vérités. Parce que mes vérités sont claires. Je suis fier de dire mes vérités. Je ne cherche pas d'amis. Je ne cherche pas qu'on m'acclame. Je ne cherche pas qu'on m'applaudisse. Si je voulais la gloire, j'allais me mettre avec ceux qui pensent avoir la gloire, qui ont l'argent aujourd'hui, qui distribuent, qui jettent partout. Je préfère ma dignité et je préfère ma conscience. Aujourd'hui, mon père spirituel sera enterré. Sur la mémoire de mon père spirituel, je les jurerai que je resterai dans la vérité. Sur la mémoire de mon père spirituel, qui sera enterré aujourd'hui. Il est enterré précisément à Yamoussoukro, dans le cimetière de la présidence à Yamoussoukro, parce qu'il fait partie de la famille d'Oufoué. Sur sa mémoire, je m'assois et je dis, les Ivoiriens n'ont plus besoin de guerre. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de sang versé. Les Maliens n'ont pas besoin de sang versé. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire, il est en train de provoquer, inciter les jeunes, la jeunesse à se lever, inciter les gens excités là, à se lever. Dès que ça commence, le sang est versé. Dès que ça commence, il va s'asseoir pour dire le pays est en trouble, le pays est... Il y a tellement de désordre dans le pays qu'on ne peut pas faire d'élection. On ne peut pas faire d'élection. Donc lui, Alassane, il est obligé de rester là encore pour 5 ans. C'est une stratégie. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit pour le 3e mandat. Pour le 3e mandat, il a dit que le pays n'était pas stable. Qu'il faut qu'il reste là pour stabiliser le pays. Il a stabilisé le pays dans quoi? Qu'est-ce qui est stabilisé dans le pays? Ce n'est pas la guerre qu'il est en train de provoquer avec les Maliens actuellement. Ce n'est pas la guerre qu'il est en train de provoquer. Quelle stabilité il a envoyé dans le pays? Le nom, si ce n'est pas mettre les gens en prison, mettre les gens en exil, il a stabilisé quoi dans le pays? Et il veut profiter d'une autre guerre. Mais une guerre, ce qui va faire que lui-même, il va mettre la main sur le Mali aussi. Parce que si jamais Assimi Goïta tombait, ce sont des espions du Mali qui sont avec lui là. C'est eux qui vont aller là-bas pour gérer le Mali. Donc il aura une main sur le Mali. En réalité, il veut gouverner la Côte d'Ivoire, il veut gouverner le Mali, il veut aussi gouverner le Burkina Faso. Il veut même être le chef de l'Afrique de l'Ouest. Il veut qu'on dise que le temps d'Alassane Ouattara, il a été comme un empereur. Il a gouverné toute l'Afrique de l'Ouest. C'est son rêve. La Côte d'Ivoire ne le suffit plus. Donc il veut maintenant être gouverneur du Mali, gouverneur du Burkina, gouverneur de tout cela. La vérité, les gens ne l'aiment pas. Regardez même les commentaires des gens, je ne les regarde pas parce que je les connais. Ils vont commencer à dire, Modia, tu es maudit, tu es ici, c'est ton père, c'est ta mère. Regardez des gens comme ça qui suivent une personne. Ils ne savent même pas s'exprimer, à part insulter, à part maudit, à part... Regardez la mentalité des gens qui prétendent suivre ce monsieur. Regardez comment ils sont. Des sanguinaires, des buveurs, des fumeurs de drogue, des alcooliques, des gens qui passent leur temps à vouloir tuer, injurier, maudire. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est injure. Ils n'ont aucun propos paisible. Ils n'ont aucun propos de stabilité. Ils ne savent rien dire de bon si ce n'est pas injure. Regardez un peu les commentaires. Moi, j'ai balayé les commentaires. Mais vous qui me suivez, regardez un peu les commentaires. Regardez un peu quelle mentalité ces gens ont. Regardez quelle mentalité. Aucun d'entre eux ne peut parler posément. Ne peut même te dire des choses paisiblement. C'est juste des injures. Des injures. Des injures. Des malédictions. Regardez comment ils sont. Voilà des personnes qui prétendent être bons. Voilà des personnes qui prétendent ne pas avoir la haine. Voilà des personnes qui prétendent être dignes de diriger une nation. Les injures. Normalement, quand un opposant en Côte d'Ivoire se met à injurier certaines personnes, il est mis en prison ou bien il a des problèmes. Mais regardez, tous les gens du RHDP, ils peuvent insulter,
ils peuvent maudire, ils peuvent menacer, ils peuvent même frapper, ils peuvent attaquer, ils peuvent tuer. Ils ont tous les droits en Côte d'Ivoire, tous les droits. Les droits qu'ils ont, ils ont même le droit de manifester. Ils ont le droit de se rassembler. Ils ont le droit de parler contre un autre chef d'État. Et ça ne va nulle part. Parce que le gouvernement est avec eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Mais aucun autre Ivoirien n'a le droit de faire le tiers, la moitié ou les miettes de ce qu'ils font. Regardez l'injustice dans le pays. Regardez la mentalité de ceux qui prétendent suivre un président digne qui gère une nation. Même si on fait des directs que ça ne vous plaît pas, que vous croyez que la personne ne dit pas la vérité, si vous êtes des personnes intelligentes, venez avec des propos contradictoires. Venez expliquer à la personne qui s'est trompée. Venez dire des choses apaisantes à la personne et lui expliquer qu'il est dans l'erreur. On dira que vous êtes des personnes intelligentes. Mais dans tous les directs qu'on fait, c'est ton Modia, ta maman, ton con, t'es rentré là, on va te tuer. C'est tout ce qui est dans leur bouche, c'est on va te tuer, on va te gorger, ton Modia, on va te tuer, tu es un bâtard. Ils ne savent que faire que ça. Un pouvoir qui est posé sur la haine. Un pouvoir qui est posé sur les injures. Un pouvoir qui est posé sur le sang versé. Un pouvoir qui est posé sur les menaces. Un pouvoir qui ne sait même pas exprimer des paroles de paix. Pourtant, la Côte d'Ivoire est censée être un pays de paix. On a été éduqué dans la paix. Houphouët-Boigny dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Houphouët-Boigny dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Par ton comportement, on peut savoir si tu es un homme de paix. Houphouët-Boigny a dit ça. Alassane Dramane Ouattara dit que il est représentant d'Houphouët, il est Houphouëtiste. Mais il ne fait rien de ce que Houphouët a fait. Houphouët n'a jamais incité des gens à insulter. Houphouët n'a jamais incité des gens à attaquer leurs prochains. Houphouët n'a jamais permis des bacs à verre pour tuer des Ivoiriens. Houphouët n'a jamais élevé des microbes pour tuer d'autres Ivoiriens. Houphouët n'a jamais arraché les armes aux soldats parce qu'il a peur d'eux. Houphouët n'a jamais créé des divisions entre les Ivoiriens pour régner. Et c'est ce qui sont là. Des musulmans qui mangent du porc. Ils sont tous dans les coins de cocotiers braisés. C'est eux qui viennent tout le temps insulter. Gros porc, gros porc. Mais tu passes ton temps à manger du porc. C'est pourquoi le mot porc sort dans ta bouche facilement. Tu manges du porc, tu bois la bière, tu prétends être musulman. Même Dieu ne te connaît même plus. Le vendredi, tu vas à la mosquée, tu perds ton temps à la mosquée parce que Dieu ne te connaît pas. Tu dis que tu es musulman, tu manges du porc, tu sors avec des femmes mécréantes. Tu bois l'alcool. Tu fumes la drogue. Tu te promènes chez des marabouts, chez des féticheurs. Tu as des gris-gris partout chez toi. Et tu prétends être un bon musulman. Et c'est eux qui viennent se mettre là. Oh, gros porc, gros porc. Mais c'est normal, tu manges le porc. Tu aimes le porc. C'est pourquoi tu t'exprimes gros porc, gros porc. Mais je ne suis pas mangeable. Même si j'étais un porc, je ne suis pas mangeable. Tu ne pourras jamais me manger. Je ne vous insulterai pas. Je ne suis pas venu donner un message de haine. Je ne suis pas venu donner un message d'injure. Quand je vais vous répondre dans vos injures, c'est comme si je me diminuais à votre niveau. Je deviens même plus bas que vous. Je suis plus intelligent que vous. Je suis élevé que vous. J'ai une communion et une communication avec Dieu que vous n'avez pas. Je suis ivoirien. Et je défends la cause du Mali. Qu'on veuille ou pas, je défends la cause du Mali. Je défendrai la cause du Mali jusqu'au bout. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'accepterai jamais l'injustice. Et je ne supporterai jamais l'injustice. Comment est-ce qu'on peut bloquer des camions? Comment est-ce qu'on peut bloquer des camions qui amènent de la nourriture à des gens, hein, qui amènent de la nourriture aux gens, voilà,
Voilà. Bon, je m'arrête là. Ceci est une déclaration de guerre au Mali. Mais je demande au gouvernement malien de ne pas tomber dans ce jeu. Gouvernement malien, vous êtes élevé, Dieu est avec vous. Si vous continuez dans la ligne que vous êtes, toute l'Afrique parlera de vous un jour. Nos enfants parleront de vous. Nos petits-enfants parleront de vous. De la manière qu'on a parlé de Soundiata Keïta, on parlera un jour du Mali. On dira un jour, la délivrance de l'Afrique a commencé par le Mali. Et on dira, Assimi Goïta a livré sa vie pour la délivrance du Mali. Et la délivrance de l'Afrique a commencé. Ne baissez pas les bras. Vous n'êtes pas un peuple faible. Vous n'êtes pas un peuple impuissant. Vous êtes un peuple béni par Dieu. Dieu est avec vous. Et si je ne me trompe pas, la Russie est aussi avec vous. Donc ce qu'ils sont en train de chercher là, quand ça va commencer, s'ils pensent qu'ils vont faire, ça va faire guerre et puis ils vont régner là, c'est dans guerre là même là. Les gens qui les cherchaient même pour les tuer là, vont profiter pour les avoir. Et puis on sera tous libres. Donc soyez tranquilles. J'ai vu cette image aujourd'hui. J'ai vu cette image encore. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Urgent Ndoussi, affrontement mortel. Un mort, de nombreux blessés par balle et à l'âme blanche. 2 maisons et 24 magasins pillés et incendiés. Une ville vide de son monde. Des jeunes qui s'affrontent directement, écrit le député de la localité sur sa page Facebook. Voilà. Voilà ce qui s'est passé à Ndoussi. J'ai reçu ça sur Facebook. Voilà. Voilà. Bon. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des gens, regardez la ville comme elle est. Ceux qui sont en Ndoussi peuvent peut-être témoigner pour dire qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens aiment vraiment que le sang soit versé. Et on n'est pas loin. On est en 2000 combien? On est en 2022. Après 2023. Et après c'est quoi? 2024. Après c'est les élections. Donc il y a des personnes qui sont déjà au pouvoir, qui se disent, je ne veux pas laisser le pouvoir. Il y a des personnes 2024 qui ne savaient pas qu'ils allaient être ministres, ils allaient être députés un jour. Ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient avoir un poste, un pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils se disent non, on ne peut pas laisser tomber. Donc on doit tout faire pour rester. Donc ils oublient que le pays, ce n'est pas leur village, ce n'est pas leur marché. Vous avez été là, vous avez mangé un peu. Allez-y vous reposer si c'est possible. Ou bien il va y avoir peut-être un jour des élections. Si vous devez rester, vous restez encore. Ceux qui doivent rester, restent. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre des gens par là, créer des situations bizarres, mettre le feu à gauche? Avant de venir au pouvoir, Alassane Ouattara a créé des confusions entre les gens du sud et les gens du nord. Il a fait croire aux musulmans que les chrétiens ne l'aimaient pas, n'aimaient pas les musulmans. Il a fait croire aux frères du nord que les frères du sud ne les aimaient pas. Il a mélangé l'esprit de tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont commencé à s'attaquer entre eux. Les Ivoiriens ont commencé comment on appelle, à s'entretuer entre eux. Le musulman craignait et n'aimait pas le chrétien. Le chrétien n'aimait pas le musulman. Les frères du nord venaient combattre les gens du sud. Et c'est ça qui a fait régner Alassane aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas arriver. Et j'espère que ce que je viens de voir là, c'est peut-être même une fausse nouvelle, que ce n'est pas vrai. Je l'espère. Parce que ça, c'est une déclaration de guerre, ce n'est pas bon. Donc je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Mali. J'encourage mes frères maliens. Les Ivoiriens sont avec vous. Les vrais Ivoiriens sont avec vous. Il y a des gens qui sont rentrés chez vous d'une manière illégale avec des armes. Ils sont rentrés chez vous.
Vous avez le droit de dire on n'est pas d'accord de la manière dont vous êtes venu chez nous. C'est votre droit. Si le gouvernement ivoirien veut, s'ils pensent qu'ils ont raison, ils n'ont qu'à aller vous demander pardon, régler ça entre vous. On ne mélange pas le peuple dans cette histoire. Les Ivoiriens n'ont pas choisi des gens pour dire... Les Ivoiriens ils ont des problèmes. Hein. L'électricité a augmenté, la nourriture là c'est cher. Il y a des maisons cassées, d'autres n'ont plus de maisons. D'autres maisons sont obligées d'aller au village. Le salaire de certains là, on ne paye pas. Les gens qui travaillent à la poste mais se sont levés, on les a mis en prison. Les Ivoiriens ont plein de problèmes. Hein. Ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes. Ce n'est pas 49 personnes qu'on a mis d'avion pour vous envoyer là-bas qui dérangent les Ivoiriens. Donc ne les mélangez même pas. Ça ne les regarde même pas même. Ça ne regarde même pas aux Ivoiriens. Ceux que vous voyez qui parlent beaucoup là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des immigrés, fils d'immigrés. Vous avez même des fils immigrés maliens dedans. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour manger. Ils ont commencé à goûter au bonheur. Et donc, ils n'ont pas envie de perdre ce bonheur-là. C'est eux qui viennent s'asseoir pour insulter, pour attaquer. Ils veulent allumer le feu pour qu'ils puissent continuer à manger ou à manger plus que ce qu'ils sont en train de manger. Mais les vrais Ivoiriens, ils se cherchent. Les vrais Ivoiriens se demandent quand est-ce que les frères qui sont en exil vont rentrer. Les vrais Ivoiriens se demandent quand est-ce que les prisonniers vont sortir de prison. Les prisonniers politiques. Les vrais Ivoiriens se demandent quand est-ce que la vie chère va cesser. Quand est-ce que l'électricité va baisser? Quand est-ce que chacun pourra avoir sa maison? Quand est-ce que l'école va... Les vrais Ivoiriens, ils ont d'autres problèmes. Ils ne sont pas dans ça. Donc que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Voilà, ceux qui sont venus insulter, je n'ai pas regardé vos commentaires. Je vais vous bénir. Comme c'est samedi, je vous bénis. Merci pour vos injures. Et merci d'avoir été sur le direct parce que même en me détestant, vous êtes venu augmenter le nombre de vues de mon direct par vos commentaires, par vos injures. Donc que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.